Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous la voyance 2020 pour les Verseaux ou ascendants Verseaux. Donc si vous êtes né du 21 janvier au 19 février, cette voyance est pour vous. Alors, c'est une voyance, je l'ai dit, générale. Mais j'aime faire passer ce petit message à vous tous qui m'écoutez et regardez mes vidéos. D'ailleurs, je vous en remercie. Vous pouvez écouter cette vidéo juste pour découvrir ce qu'on peut faire avec des cartes. Mais ce que je vous déconseille de faire, c'est de consulter, alors ici ou en cabinet ou n'importe où, si vous n'en avez pas besoin. On consulte pourquoi? Parce qu'on ne va pas bien. On a des doutes, on a des préoccupations, on a simplement peut-être envie d'avoir une guidance, avoir des informations qui pourraient vous permettre de repartir du bon pied. Si vous allez bien, c'est vraiment pas, il n'y a aucun intérêt à consulter. C'est comme si vous alliez voir votre généraliste en n'étant pas malade. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à faire cette démarche. Eh bien, en voyance, c'est la même chose. C'est une vraie démarche quand on consulte quelqu'un. Donc, bien sûr, c'est général. Donc, il y a beaucoup de Verseaux ou ascendants Verseaux qui vont se retrouver dans cette voyance que je vous propose. À ce titre, en fin de vidéo, vous regarderez, vous avez aussi votre horoscope, les Verseaux ou ascendants Verseaux. Alors, c'est une vidéo qui dure 1 heure, c'est gratuit. Mais l'idée, c'est de voir si on peut faire une corrélation entre ce que je dis là et ce qui apparaît dans votre vidéo, parce qu'avec l'astrologie, c'est un formidable outil de datation, chose qu'on ne peut pas faire ici avec les cartes, bien entendu. Alors, les Verseaux, cette année, il va y avoir, donc j'ai sorti vos cartes médiumiques. Vous sortez en premier la famille. Donc la famille, ça veut dire quoi? Déjà, c'est un qualificatif qui parle. La famille, tout de suite, c'est les frères, les sœurs, les parents. C'est votre histoire aussi, les Verseaux. C'est les liens que vous avez avec votre famille, en bien ou en mal, on va voir. Mais ça peut être aussi un lieu de sécurité. C'est un lieu rassurant, la famille. C'est un cocon, c'est un noyau, c'est protecteur. Donc il peut être question de se loger auprès de certaines personnes de la famille pour simplement y être bien et se ressourcer. En face, vous avez la carte médiumique des projets. Alors oui, les Verseaux, cette année 2020, les projets fusent. Vous avez des idées en tête, vous avez envie de faire plein de choses, vous arrivez même à vous projeter sur des choses qui paraissent encore peut-être même utopiques, voire irréalisables pour les autres. Alors en termes de relationnel, attention, écoutez-vous surtout, évitez d'écouter les conseils de personnes qui n'ont jamais vraiment rien tenté. Vous leur parlez de projets qu'ils n'ont pas eux-mêmes mis en place dans leur vie et c'est leur propre peur que vous allez ressentir. Donc on va éviter ça. Il y a la carte médiumique de l'amitié. Ça joue une place très importante pour vous, bien évidemment. Encore, l'amitié, tout comme la famille, on a l'impression quand même que vous vous rapprochez de l'essentiel, les Verseaux. Vous ne vous dispersez pas. Vous allez vers des valeurs sûres. Donc l'amitié toujours, le réconfort, les appuis, tout ce qu'on peut attendre de l'amitié, la sincérité, la complicité et puis tout ce qui va bien sûr avec l'amitié. En bas, vous avez la carte du changement. Ça va avec un peu la carte médiumique des projets. Le changement, oui, vous êtes dans une phase de métamorphose de vous-même. On va ensuite prendre conscience qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de changer sa vie. Ça ne sera pas toujours un long fleuve tranquille, mais vous êtes très déterminés, les Verseaux. Rien ne vous arrêtera. Au milieu, vous avez la carte de la créativité. Ça va avec le projet, bien sûr, ici. Et puis le changement.
vous êtes très créatif, hein, vous avez de l'imaginaire, vous avez de l'ambition, vous avez des idées à revendre, vous êtes dans la créativité. Alors je m'explique une nouvelle fois, la créativité, on peut la retrouver à travers un art comme ça, un art pur, ça peut être, on peut aimer peindre, faire de la musique, avoir un don justement dans la partie créativité, mais par exemple, vous travaillez dans un poste qui vous passionne, eh bien vos idées créatives, et là c'est les idées qui sont créatives, vont retenir l'attention de toutes les personnes qui vous entourent. On va développer. Sur les événements importants de l'année, vous avez la carte médiumique du bonheur qui est sortie et la carte de la santé. Donc on va développer, mais le bonheur c'est très clair, on voit que vous courez après cette belle étoile qui est le bonheur, vous recherchez cette plénitude, vous recherchez cette sensation de bien-être, d'être heureux, vraiment vous mettez beaucoup d'énergie en cela. Par contre, à côté, il y a la santé. Alors, purement, on va quand même consulter, on va faire attention à sa santé, physique ou psychique. On va apprendre à faire des pauses, à méditer, à se relaxer, à se détendre. Évitez de faire trop mettre votre organisme en mode stress. Donc, je vous propose éventuellement de vous adonner au yoga, à la méditation, au sport, enfin faire quelque chose qui peut un petit peu faire du bien à votre corps. Allez, on y va les Verseaux. Donc la famille avec le pape représente toute la bienveillance que peut avoir la famille à votre égard. Bien souvent vous êtes en relation alors avec un homme de la famille, ça peut être un grand-père, un père, ça peut être un homme de plus âgé que vous. De toute façon, le pape, c'est la carte de l'expérience, donc c'est quand même quelqu'un qui est sage, qui est patient, qui peut vous mettre sur la bonne voie, qui peut vous apporter de bons conseils, qui peut vous guérir aussi. Hein. Dans la famille, il peut être question justement d'être apaisé par la voix de cet homme. L'étoile, rien que ça. L'étoile, la carte de bon augure. Eh bien, il peut y avoir un projet immobilier, un projet de couple, un projet de vie de famille, un projet peut-être avec même un membre de la famille. On peut partir, alors l'étoile c'est encore l'amitié, hein, bien sûr. On peut faire une colocation et créer soi-même sa petite vie de famille. On peut vivre avec des personnes avec qui on a d'importantes affinités, avec qui on partage les mêmes idées. Il y a de grandes ouvertures pour vous les Verseaux cette année. Un homme autour de vous, alors la famille, je reviens là-dessus, il y a quand on rentre chez soi, on a sa propre famille, par déduction, il y a toujours le père, la mère, les frères, les sœurs, il y a la famille, mais quand on travaille, on passe des fois beaucoup plus de temps sur son lieu de travail, il y a comme ça cette sensation de vivre en famille, hein. Donc on extrapole. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pourriez très bien participer ou intégrer un groupe, une équipe, vous spécialiser, suivre, pourquoi pas, une proposition qui émane ou qui vient de cet homme. On est en train vraiment de vouloir vous faire confiance, les Verseaux, cette année. Il y a des ouvertures, il y a des possibilités, vraiment. Très jolie carte. Hein. Il y a les connaissances. Donc il y a la connaissance de soi, mais il y a tout ce que vous avez envie d'apprendre, vous allez vous nourrir à vouloir apprendre. Et vous voyez, la papesse et le pape. En voyance, on dit que c'est le couple. Il peut être donc question pour les célibataires de rencontrer une personne à travers un groupe, une équipe ou à travers l'amitié. Ça peut être aussi des retrouvailles avec le passé. Quelqu'un peut remonter aussi à la surface, on retisse des liens avec son passé. Les couples, eh bien on est en train de mettre des projets, pourquoi pas, de naissance d'enfants, de vie de couple, de famille, de maison, on peut acheter un terrain. Enfin bon, les projets fusent. Ces trois cartes nous disent qu'on est en train vraiment de regarder dans la même direction. Alors, sur la partie projet,
Alors, c'est des projets... Alors, vous voyez large, hein, les Verseaux. Alors déjà, il peut y avoir des projets qui vous obligent ou qui vous fassent voyager. On peut parler d'un projet de mutation, on peut être affecté autre part. Géographiquement, on peut devoir bouger. C'est la carte du temps. Donc attention, rien n'ira vite. Ça veut dire aussi qu'il va falloir peut-être mûrir vos projets. Je dis qu'il va falloir être patient parce que s'il y a un signe dans le zodiaque qui n'aime pas être patient, c'est le Verseau. Il veut souvent, parce que le projet fuse, il faudrait que le lendemain, les choses se mettent en place. Acceptez qu'il faille un temps pour avancer, pour méditer, pour trouver, pour changer d'orientation peut-être. Voilà, laissez-vous un petit peu guider par ce temps. C'est un projet de toute façon qui vous mettra en valeur, vous le maîtrisez complètement. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Il peut être question d'un projet sur l'étranger, un projet dans les langues, un projet, comme je l'ai dit, de voyage. Ça peut être dans le tourisme, ça peut être dans l'humanitaire, ça peut être aussi une mission, pourquoi pas religieuse. Si vous occupez un poste aujourd'hui, eh bien sachez qu'on a des projets pour vous, on peut vous les proposer. Alors, ce n'est pas dans l'instant T, il faut peut-être réfléchir, méditer sur la destination, sur là où vous voulez aller. Vous êtes à la tête d'une équipe, vous êtes à la tête de ce projet. On compte sur vous, on compte sur votre maîtrise, sur tout ce que vous êtes capable d'endosser en termes de responsabilité. Ben, c'est quand même pas rien, hein, vous êtes vraiment mis au devant de la scène. Ça ne pourra se faire justement qu'à travers peut-être... une formation, alors formation par correspondance, formation sur l'étranger longue durée, formation qui demandera de toute façon un petit peu de temps, il faut assimiler, il faut comprendre, il faut apprendre aussi. L'impératrice nous dit que deux choses. Soit vous intégrez un groupe parce que vous êtes fin pédagogue, vous pouvez vous occuper de la jeunesse et devenir formateur. Ou à contrario, vous êtes vous-même dans un groupe en train de vous former pour de toute façon aller vers votre projet initial. La carte de l'amitié. Bon, bah, les amitiés vont changer. Ça peut faire souffrir, mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la vie, hein. Vous évoluez, vous traversez les frontières, vous bougez beaucoup. On connaît des gens là où on est, puis tout d'un coup on part, on en connaît d'autres. C'est un petit peu ce que la carte est en train de nous dire. En tout cas, toutes les personnes que vous rencontrez peuvent vous faire souffrir ou vous faire renaître. Oui, il y a un paradoxe, mais même moi j'aime penser que dans la souffrance, on tire une expérience de tout ce qui peut se passer dans l'amitié, même quand elle a déçu. Pourquoi? La carte nous dit qu'on est en train de ressemer des amitiés. Donc ça veut dire qu'on est en train, et ça c'est la bonne nouvelle, vous allez vraiment rencontrer des personnes enrichissantes et qui vont avec votre état d'esprit du moment. Il va y avoir des discussions, des pourparlers, on fait des projets avec les amis, on s'entend bien. On s'entend bien, mais on va savoir aussi expliquer à ceux avec qui on ne s'entend plus pourquoi on ne peut plus rester en contact. Alors le pendu nous indique donc déjà qu'il peut y avoir un froid dans l'amitié, de la distance avec l'amitié. Quelqu'un peut avoir mal protégé l'amitié qui vous unissait. Ça peut être quelqu'un. La tempérance est toujours une personne avec qui on confie des choses, avec qui on parle, avec qui c'était fluide. Et bien là, le pendu nous dit qu'il faut arrêter de trop compter sur le conseil de l'autre parce qu'il y a une déception avec le pendu. Et d'ailleurs, les informations que vous recevez de par l'amitié peuvent bloquer vos projets, peuvent vous remettre en question, vous remettre en cause. Mais en fait, c'est pas vous que vous remettez en cause. Vous avez tellement écouté l'amitié que finalement, sur le moment, vous avez l'impression de commettre une erreur, alors que pas du tout, hein. Il y a aussi la carte du changement. Alors, dans quoi les choses vont changer? Dans le travail, les Verseaux,
Vous êtes sans emploi, pas d'inquiétude. Vous maîtrisez assez bien la situation et donc je vous vois démarrer assez rapidement un poste. Alors je ne vous dis pas que c'est à durée indéterminée, je dis que ça peut vous permettre de vous former, de vous initier, de voir ce qui plaît en outil ou ce qui ne plaît pas. C'est vraiment la carte du renouveau, du démarrage. Il y a une action grâce à vous qui est menée. On se met au service d'une activité et ça provoque bien évidemment un changement dans votre vie. Alors, je vous parlais tout à l'heure qu'il n'y a peut-être pas de contrat à durée indéterminée. Peut-être qu'au départ, on va être placé ici et puis là. On va être appelé sur plusieurs pôles ou tester plusieurs expériences professionnelles. Vous avez intérêt à avoir cette attitude-là parce qu'on va vous repérer et ça provoque forcément un changement, un renouveau. Là où on va, on ne peut plus revenir en arrière ensuite. Donc attention aussi dans les choix que vous allez faire, à la décision que vous allez prendre. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il y a une espèce de ras-le-bol quand même. Hein. On peut très vite, parce qu'on n'est pas engagé, parce qu'on n'est pas tenu, envoyer balader tout ce qui vous déplaît. Mais vous êtes conscient que vous avez des fondations, vous avez des acquis, vous savez ce que vous avez de solide en vous. Après, vous avez peut-être tenté des petites choses dont vous allez vous séparer parce que ça ne vous correspond pas, soit en termes de travail, soit en termes de relations humaines. Les propositions qu'on vous fait à divers degrés, ça va, on colle la pierre, ça va pas, on s'en sépare. Attention à ce comportement par contre avec la tour, imprévisible, trop rapide. Prenez quand même du temps si c'est vous qui voulez vous détacher d'un poste ou de personne. Soyez quand même prudent dans vos décisions. N'envoyez pas tout balader comme ça du jour au lendemain. Maîtrisez-vous les Verseaux. Il y a au milieu la carte de la créativité. Alors, écoutez, vous allez tenter de vivre cette expérience. Vous avez des acquis, vous avez des connaissances. Bon, il y a une prise de risque. C'est vrai que le maths nous dit toujours qu'on repart un petit peu sur de nouvelles bases. Mais voyez le chien derrière, on est poussé par quelque chose. C'est comme si votre instinct vous disait « vas-y ». Et vas-y, vous avez raison d'y aller. Parce qu'on va être très créatif dans le rapport avec l'autre. Donc ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi à travers un contrat, un engagement. La créativité, il peut être question de vouloir fonder un foyer, une famille. Il peut y avoir une naissance aussi, un mariage. Alors, le diable va concerner par contre les Verseaux qui sont dans des turbulences, qui sont dans le flou, dans l'ambiguïté, dans l'embarras. Le diable représente la sexualité, la passion, l'adultère, tout ce qu'on veut cacher au monde, tout ce qu'on veut cacher aux autres. Bon, il peut y avoir des petits déboires relationnels, la sensation d'avoir été abusé, trahi, manipulé. On peut donc, par exemple, régler quand même cette année un différend, un désaccord ou simplement un malentendu. Hein? Vous brillez les Verseaux, vous avez de la puissance, vous avez de l'énergie à revendre, beaucoup de créativité. C'est comme si vous aviez finalement le soleil dans votre vie. Je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de très fort. On est dans la puissance avec le diable, dans la reconnaissance avec le soleil et dans le lien avec la justice. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez beau pu penser, vous avez pu vous tracer comme ça un tableau de bord en vous disant voilà, je fais ça et je vais là, mais cette carte va vous pousser vers autre chose. Mais vous faites bien d'avancer parce que là où vous êtes, tout démarre. Hein? Vous avez aussi la carte ici du bonheur et de la santé. Alors, on a encore le bonheur dans les émotions, le bonheur caché avec la lune. C'est le bonheur aussi dans le foyer, dans la maison. On est bien chez soi, on est bien avec son passé, avec sa famille. Il y a quand même
quelque chose d'obscur dans votre bonheur ou entaché par une femme, en fait, votre bonheur fait des envieux. Donc, ça crée de la jalousie, des médisances, des rumeurs, des cachotteries. Ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez très vite trouver la faille. Cette personne ne sait pas qu'elle a provoqué quelque chose et qu'elle va être découverte, ou découvert en termes de femme ou d'homme. Hein. On a voulu contrarier votre bonheur, mais il va y avoir un événement, la roue. C'est comme si on vous donnait une manivelle pour pouvoir vous sortir d'une situation dans laquelle on veut vous emmener contre vous. Il y a la présence d'un homme autour de vous. C'est un homme rassurant, sécurisant, qui peut vous donner l'énergie, qui peut vous donner cette motivation d'avancer. Cette personne a un regard sur votre bonheur, mais peut-être que ce rapport-là, ce que vous êtes en train de vivre là, vous éloigne tout simplement de votre passé, de votre famille, ou de personnes qui sont simplement obscures, pas forcément sincères, la lune. Hein. Elles se nourrissent de votre bonheur, donc attention aussi à tout ça. Hein. Et puis il y a la carte de la santé. Donc on va faire attention dans ces déplacements. Vous maîtrisez quand même pas trop mal votre santé, votre métabolisme. On peut penser que vous seriez tenté de faire du sport, de vous adonner à quelque chose où il y a une activité qui ferait du bien de toute façon à votre santé ici. Le chariot nous dit que vous êtes dans une phase de progression, de succès. On peut travailler dans la santé, on peut travailler dans le service, apporter une sorte de bien-être dans ce que l'on fait. Le monde, c'est la plus jolie carte en voyance. Quand on a une carte comme ça sur le monde de la santé, donc de votre bien-être, eh bien, il peut être question d'une espèce de complicité avec une personne. On regarde ou on suit une personne, on suit une directive. Vous êtes en train de vous accomplir, de vous réaliser, d'atteindre vos objectifs. Alors, je ne vous dis pas qu'il va y avoir, que ce sera un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des petits ennuis de parcours, des petits ennuis de santé, des petits ennuis relationnels même, qu'importe. Le monde est là, vous l'avez en plein sur vous. L'amoureux encore, la santé est à surveiller, le ventre, nous savons que le ventre c'est notre deuxième cerveau. Tout ce qui vous préoccupe en bas, en haut aura des répercussions sur l'appareil digestif. Il peut y avoir des aigreurs, des dérèglements intestinaux, des troubles au niveau justement du ventre. Il y a une partie nerveuse de stress, voilà pourquoi je vous emmenais tout à l'heure aussi vers des activités de relaxation. L'amoureux nous dit que vous êtes dans une période et dans une phase à un moment donné de choix. Vous allez devoir prendre d'importantes décisions. Vous avez Cupidon au-dessus de votre tête et Cupidon, bien sûr, on le connaît, c'est le petit ange de l'amour. Il y a l'amant ou la maîtresse ou une tierce personne qui vient jouer un double jeu dans votre rapport à l'autre. Ça revient à dire ce que je vous expliquais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes attaché à des personnes que vous connaissez depuis trop longtemps qui, sciemment ou inconsciemment, j'espère, viennent créer le trouble dans vos rapports de travail, dans vos rapports affectifs. Attention à tout ça, parce que ça peut avoir des répercussions psychiques, psychologiques. On peut se retrouver fatigué, épuisé, voire quelquefois, et à ce stade-là, c'est bien trop court pour le jurer, mais il peut y avoir même un burn-out. Donc on se ménage surtout, c'est le mot d'ordre cette année les Verseaux. On fait des pauses, on s'aère la tête, on voyage, on se nourrit de personnes qui sont positives, constructives. On va vers des personnes bienveillantes qui ont des projets pour vous. On évite de se retourner ou de retourner vers des personnes qui n'ont pas vécu votre histoire. Avancez les Verseaux. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est une très jolie voyance
c'est très prometteur. Vous n'avez que l'embarras du choix, j'ai envie de vous dire, hein. Suivez votre petite voix intérieure, faites confiance aux personnes qui vous entourent, adhérez à des projets, faites des propositions, intégrez des groupes, spécialisez-vous, voyez du pays. Mettez tout un tas de choses en place cette année, les Verseaux. Donc je vous ramène à la vidéo en haut à droite, il y aura un petit point d'exclamation, je vous invite à cliquer dessus. Vous découvrirez votre horoscope 2020 toujours sous forme de vidéo. Vous pouvez partager cette voyance si vous connaissez un Verseau, un ami, un frère, une sœur, un parent. Vous pouvez aussi liker et surtout, je vous l'ai dit, partager ces vidéos. Grâce à vous, la chaîne prend de l'essor et je vous en remercie. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis au travail les Verseaux. Les projets vous attendent. Au revoir.